Et coucou. Bon, on se retrouve pour ce nouveau vlog. On est samedi. Je vais vous montrer mes petites avancées tricot, mais franchement, ça n'a pas été fulgurant puisque hier, c'était le lancement des précommandes des box et que c'est beaucoup de travail. J'ai changé de point de vue parce que monsieur était juste à côté sur le canapé, qu'il est allongé et qu'il regarde une série avec ses écouteurs. Donc, voilà. Je couperai parce qu'il y a Grégoire qui se balade, mais il est torse nu. On me voit. Non, on te voit pas. C'est juste que je couperai pour pas que vous voyez mon fils torse nu se balader. Hein. Voilà. On va commencer, je vous avais dit hier que j'allais manger avec ma soeur. Donc elle m'a ramené mon petit cadeau du CSF. Et celles qui connaissent reconnaîtront le logo. Elle a été au CSF, moi je pouvais pas y aller parce que c'était pendant que j'étais avec mon rendez-vous avec le chirurgien. Et puis je suis quand même fatiguée, même si j'ai retrouvé un peu la patate, je reste fatiguée. Et donc elle m'a ramené des petites surprises qu'elle a choisies. Je fais un petit coucou à toutes les filles voilà, qui étaient sur le stand de Charlotte. Charlotte, Océane, Claire, Séverine, voilà. Et donc elle m'a ramené ces deux magnifiques tissus. Donc là on a une résille Graou dont je suis absolument fan. Elle m'a dit je t'ai pris de quoi te faire des culottes. Oui mais il y a largement de quoi faire plus que des culottes là. Donc il y a celle-ci et une dentelle Graou. Alors je vais essayer de vous la montrer mais c'est jamais très facile la dentelle. Ah bah si vous la voyez, Graou. Donc super, j'ai carrément de quoi faire. Je pense que je vais me faire mon ensemble des fêtes avec. Si j'ai le temps. Alors pour Noël peut-être pas, mais je pense que ce sera une cousette du 31. Je ne sais pas encore ce qu'on fait pour le 31. Vu que, bon voilà, on pas très en forme. On va pas faire la fête jusqu'à 4h du matin. Non. Donc ça c'est ma petite pochette et ma soeur m'a ramené du CSF. Elle est passée chez Charlotte, elle sait que j'adore les matières de chez Charlotte comme celle de chez CTU. C'est deux marques où vraiment j'achète les yeux fermés leur matière. Alors c'est pas très beau hein, mon t-shirt dessous, mais il fait quand même très froid, donc je fais le mieux que je peux. Tu veux monter ? Ah non, je lui posais la question parce que sinon il faut que les escaliers étant là. C'est pas le meilleur point de vue que vous ayez de la maison. Mais voilà, le canapé brille, hein, donc je fais comme je peux. En termes de couverture de reste, j'ai terminé le carré que je vous avais montré en corail. Ah là vous voyez la bonne couleur. Ah faut que je trouve une solution pour filmer d'ici parce que je pense que vous voyez vraiment les bonnes couleurs. Parce que j'ai la lumière dans mon bureau qui est une lumière blanche BenQ que j'avais eue. Et là, vous voyez, ouais, c'est exactement les bonnes couleurs. Et j'ai remonté hier un carré, le vert, que je vais tricoter aujourd'hui. Et je sais pas, ce soir, demain, j'aurai fini ma bande. Comme ça, je réattaque la semaine avec une nouvelle bande de ma couverture de reste qui progresse. Hein. Enfin, il y a un moment donné... Franchement, alors après je pense que oui, effectivement, c'est pas que je m'astreins parce que je prends énormément de plaisir, donc il n'y a pas de problème là-dessus, mais c'est vrai que je m'oblige, j'aime pas le mot oblige parce qu'on a le sentiment que je le fais pas de bon cœur, mais pour moi c'est important que j'ai fait une bande par semaine, donc c'est vrai que ça peut paraître super long à tricoter, mais en fait une bande par semaine, alors moi je fais qu'une personne, hein. Mais bon, vous voyez, une personne, déjà, quand je vais la passer au lavage, alors la bloquer, je pense que ça, c'est mort. Je ne sais pas comment je vais pouvoir bloquer une couverture chez moi. Je sais pas. Peut-être en l'étendant sur la rambarde d'escalier de chez mes parents. Parce que je pense que là, quand je vais la bloquer, elle va quand même bien... Je sais pas, on verra bien. De toute façon, j'avance. Et puis, vu que j'ai quand même pas mal de laine, de restes de laine qui sont arrivés dans ma collection, j'ai encore de quoi tricoter, donc j'avance. On verra. Quand j'en ai marre, j'arrête. Et donc, le Alpine Bloom que je vous ai montré porter hier a pas des masses avancées.
Parce que hier soir, j'avoue que après cette semaine complètement dingue pour la préparation des box, alors vous avez le réveil à l'envers, mais il est 10h03. C'est le fameux truc que mon mari a acheté, vous savez, je vous ai dit, il a acheté un truc énorme qui vous donne la température, l'humidité, tout ça. Voilà, vous le voyez en direct. Et puis là, c'est ma petite déco. Et le sapin arrive. Je vais faire ça, je pense, demain, mais il faut que mon fils m'aide à aller chercher ce qu'il faut dans le garage. Grégoire, tu vas m'aider à aller chercher ce qu'il faut dans le garage pour faire le sapin? Non. Ah, ouais, il a répondu non. Sérieusement? Oui, c'est un peu la flemme. Mais tu veux même pas m'aider, ne serait-ce qu'à enlever la voiture, le scoot et que je puisse accéder pour aller récupérer les trucs dedans? S'il te plaît. On verra. J'ai le droit, on verra. Merci les ados. Hein. Après, vous les emmenez partout où ils veulent, vous les emmenez au boulot, vous les emmenez en... Hein, puis quand vous demandez un truc, on vous dit on verra. Ah, il sourit et il hausse les sourcils. Hein. Ah, mais j'ai pas de problème à filmer devant eux. De toute façon, ça fait des années que je fais des vidéos, donc ils le savent. Hein. Puis des fois, ils les regardent. Alors maintenant plus, mais il y a eu une époque où ils les regardaient. Donc j'en étais là, j'ai fait ça. Avance pas, j'ai beaucoup de mailles et surtout, je pense que là, mon câble est vraiment trop petit. Hein? Ah bah voilà. Ah bah la boulette est arrivée. Je reviens, je remonte mes mailles. C'est bon, j'ai récupéré le carnage. Et en fait, c'est le problème, ça m'arrive hyper régulièrement là, parce que mon câble est trop petit par rapport à la largeur de mon pull. Et ce qui fait que je suis obligée tout le temps de tirer mes mailles les unes après les autres pour faire revenir. Et en fait, je passe mon temps à sortir mon crochet pour rattraper mes mailles. Donc j'ai recommandé un câble de 75. Parce que là, j'ai un câble de 55 et ouais, c'est trop petit. Donc j'ai beau mettre des marqueurs de mailles, mais quand je tricote, j'ai tendance à perdre des mailles. Donc bon, bah là, je l'ai rattrapé avec le crochet. Mais ça saoule, quoi. Donc il avance. J'espère l'avoir fini. J'aimerais bien l'avoir fini la semaine prochaine, quoi. L'histoire que je puisse le bloquer et le porter pour Noël. Et demain, je vais chez ma maman le matin, parce que c'est des trucs avec Margot là-bas. Donc je récupérerai la pelote bleue pour pouvoir finir ma manche. Et puis après, finir mon corps. J'ai quand même bien progressé sur la pelote. Là, elle est quand même beaucoup moins dense. Donc, voilà un petit peu mes avancées tricot. C'est pas ouf. J'ai pas grand chose à vous montrer là dans les derniers vlogs. Je suis désolée. Mais d'un autre côté, c'est aussi la vraie vie. Hein. J'ai travaillé beaucoup. Avec Anaïs, on a beaucoup travaillé ces derniers jours. Parce que, avec les box, c'est toujours... puis, c'est toujours au dernier moment que vous découvrez un couac. Hein. Donc, voilà. Bon, ouverture du calendrier de l'Avent. Donc, on est sur le numéro 9 hier. J'ai complètement oublié de vous dire. C'était Heightline, le coloris, le vert. Et en fait, c'est une ancienne voie de chemin de fer à New York qui a été complètement réhabilitée et qui est un endroit qu'il faut absolument voir à New York. Donc ça faisait partie du guide parce que avant de partir, moi j'avais fait tout un petit... En fait, chaque jour, j'avais programmé des choses qu'il fallait absolument voir pour pas qu'on se lève le matin en disant qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? J'avais vraiment fait un roadbook en fait sur la semaine de tout ce que je voulais qu'on voit à New York. Et la Heightline est un des endroits qu'il faut aller voir, ne serait-ce que parce que c'est une... En fait, ça surplombe parce que c'est vraiment une voie de chemin de fer qui était en hauteur. Et c'est super chouette parce que c'est un endroit où vous avez beaucoup d'artistes, de street art, de tags, mais pas de tags de rue, des vrais artistes taggers. Vous avez beaucoup de commerces, comment on dit, des petites boutiques de gens de New-Yorkais qui créent leur marque et qui s'installent là. Enfin, c'est un endroit, mais vraiment, vous êtes en plein New York, mais c'est ouvert, c'est magnifique, on y respire, c'est en hauteur sur la rue, ce qui fait qu'on n'est pas en bas au niveau des pots d'échappement. Non, vraiment, c'est l'endroit à voir. Moi, j'ai adoré. Alors, on n'a pas fait toute la Heightline, parce qu'elle est hyper longue. Donc, en fait, vous avez des bouches de métro, donc vous la prenez où vous voulez, et puis vous baladez. Et franchement, c'est le truc à faire. Moi, c'est un des beaux souvenirs que j'ai. C'est des endroits absolument dingues à voir à New York, hormis la Statue de la Liberté et tout ça, qui sont très chouettes. Et là, on est sur une ville qui ne dort jamais. Alors ça, c'est vraiment, c'est vrai. Parce que moi, je vous disais, on était donc sur Times Square, notre hôtel. Et je vous le dis vraiment, c'était un hôtel vraiment pas cher. On n'était pas dans un truc palace ou quoi que ce soit.
Et mais on était dans un super hôtel qui était dans des prix vraiment rien à voir avec la France pour le coup. Et j'ai été obligée d'acheter des boules caisses et un masque parce qu'en fait, ça ne dort jamais. Il y a du bruit de circulation, des sirènes, tout le temps. Et il y fait quasiment jour puisque en plus tout est allumé. Bon, alors Times Square est particulièrement allumé parce qu'on est sur toutes ces couleurs et tout ça. Et c'est vrai que là, pour le coup, ouais, c'est un peu tendu. Et donc, mais après, on s'y fait. Et puis, quand vous avez passé une journée à faire 25 000 à 30 000 pas, parce que vous avez parcouru New York de long en large, en travers, et que le soir, vous avez juste à mettre vos boules caisses, votre masque et vous tombez. Hein. Donc, la ville qui ne dort jamais. C'est extrêmement vrai. Là, on est sur les couleurs. C'est tellement beau. C'est dingue cette couleur. Alors, vous êtes nombreuses à me dire que vous aimez beaucoup mon calendrier, que les couleurs sont folles, mais c'est tellement vrai quoi. Moi j'ai de gros coups de cœur pour. Mais je pouvais vous faire une vidéo un peu mes coups de cœur de laine industrielle et mes coups de cœur de laine teinturière, parce que c'est important de parler aussi du travail de nos teinturières et de nos teinturiers, parce que je parle de Didier au fil de russe. On ne se connaît pas, hein. Nous n'avons jamais discuté ensemble, je passe juste mes petites commandes. Et pareil pour... Alors Pauline si, parce que je lui avais demandé pour les laines de ma soeur, on a discuté par Instagram parce que je voulais commander pour ma soeur pour Noël. Et Sabine de Ars Natura, mais parce que je voulais être sûre que si je commandais maintenant, j'aurais à Noël. Mais on ne se connaît pas. Non, c'est... j'achète mes laines, voilà. Je suis fan. Et ouais, ça représente... Alors, je ne sais pas si le mood board, parce que je ne l'ai pas encore vu, ce sera Times Square. Mais c'est assez ça. Times Square, c'est bourré de couleurs. C'est un truc de fou. Cet endroit, c'est coloré. Il y a les néons, des enseignes. Il y a des grands écrans. C'est juste dingue. J'adore. Je suis absolument fan. C'est trop beau. Donc, je ne sais pas si ça vient de là. Mais en tout cas, c'est hyper coloré. J'adore. Monsieur a fini sa série, il est en train de secouer le chien avec ses pieds. Je vais vous laisser, je vais pouvoir comme ça faire le montage de ma vidéo. Je vous laisse avec une petite partie vidéo que je vous mets tout de suite après. Vous l'avez vu au début de la vidéo, il y a inclus une communication commerciale. J'ai reçu un colis de chez Lang pour me faire découvrir certaines laines de chez eux. Et je vous réserve une petite surprise dans cette vidéo. Donc je vous invite... Non mais il martyrise le pauvre chien, regardez, non mais le pauvre, t'as vu comment tu martyrises? Oui bah oui, t'es tout perdu là. Il martyrise le pauvre chien. Ah bah il va aller martyriser notre fils maintenant. Voilà, je vous laisse avec la partie de la vidéo de ma réception de mon colis de chez Lang. Et il y a une petite surprise dans cette vidéo, donc je vous invite à rester si ça vous intéresse, mais... allez voir jusqu'au bout. J'ai été gâtée, mais j'avais très envie de vous gâter aussi. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous laisse avec la partie vidéo découverte de laines qui m'ont été envoyées par la part de Lang. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Salut, à demain. Bon, bah on se retrouve. J'ai reçu un colis. Alors, il était censé arriver la semaine prochaine. Donc, je vais vous mettre inclus une communication commerciale dans la vidéo, puisque ce n'était pas prévu au départ. Je suis en contact avec la marque Lang. J'ai beaucoup discuté. Merci Tina, si tu passes par ici. Parce qu'on a discuté ensemble par rapport à des projets de tricot que j'avais. Et que Lang voulait me faire découvrir certaines gammes chez eux. Le carton est énorme, voilà. Et... j'avoue que j'ai pas dit non, mais on va en discuter ensemble. Alors, j'ouvre le carton. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ah bah il y a des choses. Ah bah il y a du truc dedans. Ah, j'ai encore été trop gâtée, merci. Donc, on va découvrir ensemble. Notamment
Alors, 2 projets. Et je pense que dans la vidéo, il va y avoir des petites choses pour vous. On va faire un petit concours. Oui, on va faire un petit concours parce que là, il y a beaucoup. Et j'ai été très gâtée. Et quand je suis gâtée, en général, je partage avec vous. Alors, j'ai choisi. Alors, celle-ci, je la connais. Alors, je l'avais tricotée. Oups. Voilà. Je l'avais tricotée dans la 6 ply pour faire mon Trescao. Elle est incroyable, cette laine. C'est une beauté. Vraiment, je suis absolument fan. Donc, je vais vous donner la composition. Donc, j'en ai 4 pelotes. Oups, pardon. J'en ai 4 pelotes. Et je vais remettre dans le sac. Ce sera mieux. Ça va m'éviter de me perdre. Ouh. Ça, c'est moi qui ai choisi. Voilà. Tina m'a demandé de regarder sur le site et de choisir. Donc là, on a 100 grammes, 390 mètres. J'ai 4 pelotes qui correspondent à 400 grammes. On est sur 1600 mètres à peu près, un peu moins. C'est la quantité pull. Et pour faire un jacquard, je vais faire le Nasrin. Je vous le mets ici, qui est un pull avec un jacquard. Et j'ai choisi leur nouvelle gamme que je trouve vraiment incroyable, qui est la Alpaca Socks 4 Ply Hand Dyed, qui est une laine teinte à la main et fabriquée au Pérou. 100 grammes, 390 mètres, donc c'est bien parce qu'on a exactement la même composition. Et ce sera mon jacquard. Donc, voilà. Ça, alors, la composition... Ah oui, je vous ai pas dit, pardon. Là, c'est 70% alpaca, 30% polyamide. J'ai adoré tricoter mon Trescao dedans. Et là, on est pareil, 70% alpaca, 30% polyamide nylon. Donc, ça, c'est un combo que je vais adorer tricoter. C'est beaucoup cool. Et alors, je vous montre les 2 petites choses après. Et là, je ne sais pas. Parce que Lang voulait me faire découvrir leur mohair, que je ne connais pas. Donc, c'est super bien présenté. C'est dans une boîte, mais... Donc, on va découvrir ensemble. C'est trop beau! Je pense que vous allez absolument pas avoir la bonne couleur. J'ai 10 pelotes. C'est tout. C'est un truc de fou. C'est un violet prune, marron. Enfin, il a des sous-tons absolument dingues. Il est oufissime. Ah, je mange du mohair. Et là, on est sur 77% mohair, 23% soie, 25 grammes, 175 mètres. C'est le coloris 190. Oh, il est tellement beau. Oh là 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 là. Et ça, c'est pour faire... c'est pour un projet avec, de pull de petite knit. Mais, c'est beau. J'adore. Puis alors, c'est super bien présenté dans la boîte, là. Ça, c'est cool, hein. Mohair Luxe. Et j'en ai... Donc, du coup, c'est des 25 grammes. Donc, ça fait 50, 100... Non, on va y arriver. C'est des 25 grammes, je vous ai dit. Hein. Oui, donc 50... J'ai 250 grammes. Ah bah oui, bah si en même temps j'avais vu, c'est marqué sur la boîte. Hein. Et Tina, parce que moi je lui avais dit de choisir un des 2 projets et puis que c'était pas la... Enfin, l'intention n'était pas de dire soit ce pull là, soit le mohair. Bon, finalement j'ai reçu les 2. Merci beaucoup à l'équipe de chez Lang. Vous êtes des amants. Ça, je vais tricoter. Je pense que ça va être un projet qui va vite arriver sur nos débuts. Bon, il y a le Alpine Blue, le Into the White. Mais ça, je pense que ce sera entre 2, je sais pas. J'ai super hâte parce que vraiment, cette laine, je suis absolument fan. J'adore. Elle est incroyable. C'est
dans la mercerie Deux filles en fil. Je vous remettrai le nom là, qui est pas très loin de Vieux-Boucau, qui a 20 minutes de Vieux-Boucau, que j'avais acheté cette laine cet été. Et en fait, j'avais choisi un coloris au départ, sauf que Tina m'a dit, avec celui-ci des chevaux, pas sûr que le coloris que tu as choisi aille bien. Donc, je lui ai dit, choisis. Voilà, je fais totalement confiance aux gens, donc c'est le métier. Et donc, elle m'a fait, elle, le combo. C'est juste dingue, je suis trop contente. Et elle m'a rajouté des petites choses parce que j'ai vu pour les chaussettes. Donc, j'ai eu la Wool Addict by Lang Yarns, qui est la 115009. Et là, on est sur, je cherche la composition, 100 grammes 400 mètres. Donc, ça correspond parfaitement pour faire une paire de chaussettes. Vous voyez pas, je cherche la composition. J'y arrive pas. Bon, je vais enlever l'étiquette. Mais je voulais pas l'enlever parce que vu que je peux pas faire autrement. Non, je peux pas faire autrement. 45% de coton, 42% de laine vierge et 13% de polyamide. C'est les foot print. Et c'est ce coloris là. Alors vous voyez que j'ai été très gâtée, donc je vais mettre avec cette vidéo en concours, pas que je les aime pas parce que j'adore les deux laines que j'ai eu en cadeau, vraiment, mais je me dis j'ai quand même été super gâtée, donc je vais vous en faire profiter. Donc celle-ci qui est donc la Wool Addict, je ne connais pas, mais j'en achèterai une pelote pour la tester. Merci beaucoup parce que comme ça à l'équipe de Lang, parce que comme ça je vais pouvoir vous gâter sur cette vidéo. Voilà. Et l'autre, donc il y aura 2 personnes, je tirerai au sort 2 commentaires dans la vidéo. C'est Lang Yarn Super Socks Color Cat Ply Super Wash. 75% de laine vierge, 25% polyamide. On est sur 100 grammes, 420 mètres. Et c'est ce coloris-là que vous voyez bien. Et c'est pour donner ce type de chaussettes autorayantes. J'aimerais bien que... Voilà, comme ça, vous voyez bien. Donc, ça, je vous propose de les gagner. Pas qu'elles me plaisent pas parce que j'adore. Ça, je pense que ça aurait beaucoup plu à monsieur et ça aurait bien plu à Elsa. Mais j'ai été suffisamment gâtée et je me dis que c'est cool aussi quand je reçois un colis que je retire quelque chose du colis pour vous l'offrir parce que si j'ai aussi des colis qui arrivent, c'est grâce à vous. Et je vais pas faire la fille surprise de « Oh, Lang m'a envoyé un colis, je t'ai pas au courant !» Si, parce que sinon ils auraient jamais mon adresse. Oui, c'est impossible de trouver mon adresse. Enfin si, on pourrait trouver mon adresse et faire des expéditions à l'atelier à Thônes. Beaucoup trop compliqué. Donc voilà, merci encore à l'équipe de Lang. C'est super adorable. Je suis trop contente et je vous propose de gagner de la laine en cadeau. En tout cas, merci beaucoup à Lang parce que c'est magnifique. Vraiment, je suis fan. Ça, je vais le mettre dans le carton. Je trouve ça sublime. Vraiment, c'est absolument magnifique. Je suis fan. Et alors, le mohair, cette couleur violet, elle est sublime. Vraiment, c'est... Vous voyez pas du... Ah si, peut-être que là, vous voyez la bonne couleur. Ouais, comme ça, vous voyez la bonne couleur. Bon, on peut dire que... Voilà, merci Lang. J'ai trop... Par que je pousse les murs de ma maison, c'est pas possible. Non, ça va, vous avez vu passer pas mal de petits, des chevaux, mais voilà, sur ma chaîne, je veux vraiment vous présenter des laines de tout type, aussi bien teinturière teinte à la main que des laines que j'achète chez Calidou. La Lang, ils ont des laines qui sont pour certaines un peu plus chères, pour d'autres, il y a des budgets qui sont hyper adorables. Moi, vous savez que ma laine à chaussettes Pref de chez Pref d'amour, et ça c'est référence à Lysandre qui dit toujours Pref de Pref dans ses vidéos. Moi, c'est la Javol, j'adore. C'est une laine pour les chaussettes, elle est incroyable. C'est une laine qui est à petit prix,
qui est pas extrêmement cher et qui a un rendu incroyable et je suis fan. Et de manière générale, j'aime beaucoup leurs laines, je trouve qu'elles sont de très bonne qualité. On est dans un budget plus élevé que Drops, mais on n'est pas encore dans un budget avec des laines luxe ou quoi que ce soit. Alors le mohair, c'est une fibre qui coûte plus cher.